Assalamu alaikum, avec vous Madame Derkawi Rukia. Dans cette vidéo, on va faire un premier TP sur le langage Web XML. On va voir la structure d'un fichier XML et aussi comment afficher un fichier XML avec du CSS, du HTML, du XSL. Donc le plan de cette vidéo est le suivant. On va premièrement voir la notion de base du langage XML, puis on va voir la relation entre l'XML et le HTML qu'on a déjà sur le HTML, on a déjà manipulé. On va voir la relation entre les deux, et puis on va voir comment afficher le XML avec le CSS, c'est-à-dire un code, un programme écrit en langage XML, comment on va l'afficher sur une page web en utilisant les feuilles de style CSS. Et aussi on peut afficher un code XML en utilisant le langage XSL qu'on va expliquer tout à l'heure. Et puis, bien dans une autre vidéo. Et aussi, on va afficher du XML en utilisant du HTML. Bien. Donc, premièrement, le XML, c'est les acronymes de Extensible Markup Language. X, c'est pour Extensible. M, c'est pour Markup. Et L, c'est Language. Donc, c'est un langage de programmation de balisage. Et il vous permet de définir et de stocker des données de manière à pouvoir les partager. XML prend en charge l'échange d'informations entre les systèmes informatiques tels que les sites web, les bases de données et les applications tierces. Donc déjà, j'avais déjà préparé une vidéo concernant le langage XML. Donc vous pouvez cliquer sur ce lien pour voir la vidéo. Le titre de la vidéo est langage de programmation pour le web XML. Donc je vais copier le lien. C'est une vidéo qui détaille le langage, vous pouvez la consulter pour mieux comprendre. Parce que dans cette vidéo, je vais faire un TP sur le langage HTML, XML. Donc je copie le lien, je vais le coller ici dans un navigateur. Donc automatiquement, j'ai la vidéo. Vous voyez qu'il y a nom et non-nom, adresse et non adresse qu'il y a. Donc on va terminer sur les langages de programmation pour le web. Aujourd'hui, on va voir le XML. C'est un langage extensible, aussi utilisé pour le développement web. Donc on va voir la structure d'un document XML, voir la notion de Document Type Definition et le schéma d'un fichier XML. Et aussi, on va voir le XSLT. Donc on a déjà vu le HTML qui est un langage de balisage pour décrire la structure d'un contenu web. Maintenant, il y a le passage du HTML vers le XML. Donc, premièrement, les acronymes de XML, c'est S. On a la balise nom. Donc vous voyez qu'il y a la balise et la non-balise. Prénom. Non, nom du prénom du cinéma. Et puis, on a le nom du cinéma. On a donné le nom et le non-nom, l'adresse, l'adresse du cinéma. Cette représentation est très importante dans l'analyse des fichiers XML. Donc, je vous laisse le soin de suivre la vidéo pour mieux comprendre le langage XML. Et je vais continuer ma vidéo, mon TP. OK? Donc, je voudrais afficher, c'est-à-dire je voudrais écrire un langage XML et puis l'afficher sous forme de page web. Donc, premièrement, on va parler de la relation entre XML et HTML. Si le langage HTML est accessible au plus grand nombre, le langage XML est plus pour les professionnels. Donc, c'est un langage plus difficile que le HTML parce qu'il nous permet de créer, premièrement, de séparer la présentation du contenu. Donc la présentation, c'est les balises HTML. Maintenant, le contenu, ce qui est les données. Donc on va essayer de donner une structure à ces données-là. Donc on va créer des balises qui structurent ces données. Donc en programme. Donc le XML, il est plus complexe que le HTML. Donc alors que le HTML a été conçu pour afficher les informations, c'est-à-dire la présentation, le langage XML a été créé pour structurer de l'information. Donc on voudrait structurer les données. Donc c'est bien. Ça allège la programmation web parce qu'on va séparer la présentation qui va être, faite par le langage HTML du contenu de la page web qui sont les données. Donc on va les structurer en créant des balises avec le langage XML. Donc maintenant, on va créer un premier fichier XML
et on va essayer de l'afficher en utilisant le CSS. Il y a plusieurs façons pour afficher le code XML, avec le CSS, avec le langage XSL ou bien avec le HTML. Donc dans cette vidéo, on va commencer la première partie. On va l'afficher avec du langage CSS, avec des feuilles de style. Le CSS, c'est pour afficher les balises XML. On peut faire appel aux feuilles de style CSS maintenant, qui sont très classiques dans le paysage HTML. On a déjà vu comment utiliser les feuilles de style dans le langage HTML. Maintenant, on va voir comment exploiter et utiliser les feuilles de style pour afficher un programme XML. C'est-à-dire XML, déjà, c'est un langage que maintenant, on va le créer. On va créer des balises pour structurer les données. Et on va afficher cette structure de données dans une page web. Donc automatiquement, on va utiliser des feuilles de style CSS. Maintenant, à chaque balise inventée dans le fichier XML, on va définir un élément de style que le navigateur pourra alors afficher. Un exemple de XML plus CSS, on va prendre un petit exemple où on va utiliser des feuilles de style pour pouvoir afficher, c'est-à-dire les balises créées dans le fichier XML. Donc un premier programme XML que j'ai appelé test.xml et le suivant. Donc je l'ai déjà saisi dans le Visual Studio Code. Vous voyez que j'ai, c'est-à-dire respecté la structure d'un langage XML que j'ai exposé dans la vidéo et dans le cours. Bien, donc ce fichier XML il permet de structurer le contenu de données qui est une bibliographie. Donc on a une bibliographie, la bibliographie, elle a une structure bien précise. Donc, on a créé cette biographie qui est formée par exemple premièrement de books, de livres. Chaque book il a son nom, le langage du livre, le book, un titre, l'auteur, l'année d'édition, la publication, etc. Donc, le lien, etc. Donc, vous voyez que j'ai créé de nouvelles balises, bibliographie qui est la racine, il y a book qui est un élément imbriqué, ainsi de suite. Donc, très bien, j'ai créé ce premier code. Donc, si je vais c'est-à-dire l'exécuter ou bien l'interpréter avec un navigateur, ça va donner cette exécution. Bien sûr, résultat. On va voir ça avec un navigateur. Donc, j'ai créé ce fichier XML, d'accord, qui structure une bibliographie avec les différents livres qui constituent cette bibliographie. Bien. Maintenant, je vais, donc c'est test.xml. Je vais l'exécuter avec mon navigateur par défaut. Ici, c'est le head. Donc, je vais cliquer directement sur test. Non, parce que ici, il faut que j'enlève. Parce qu'on va passer étape par étape. Donc, je vais enlever cette balise qui fait le lien vers le fichier CSS. D'accord? On va dire aller étape par étape. En premier temps, j'ai créé mon fichier XML en respectant la structure d'un fichier XML, en créant la racine bibliographie qui va contenir les différents éléments qui sont des livres et des renseignements sur chaque livre, l'auteur, le titre, l'année, etc. Donc, je vais sauvegarder et je vais exécuter. Donc vous voyez, il m'a affiché le fichier. Donc déjà, plusieurs étudiants posaient cette question-là. Le fait qu'ils ont vu qu'en utilisant bien, en exécutant avec un navigateur, ou bien en interprétant avec un navigateur, on avait le même code qui est affiché. Ça, c'est la racine, c'est-à-dire c'est la structure de la biographie. Vous voyez qu'on a la racine qui est bibliographie, non bibliographie, et on a le détail de la racine, les différents éléments de la racine. Bien. Mais il faut lire le message ici. C'est pour ça que je dis toujours aux étudiants, il faut prendre le temps de lire. Il faut parce que ces compilateurs et ces éditeurs, ils interagissent avec l'utilisateur. Donc il faut lire. Donc, this XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below. Puisqu'il n'a pas trouvé des styles pour afficher, c'est-à-dire il n'a pas trouvé des feuilles de style, c'est-à-dire un fichier CSS. Donc, il vous donne cette remarque-là. Donc, c'est pour ça qu'il se contente d'afficher le tree, l'arbre de ce fichier XML. Parce que l'XML, il a une structure arborescente. On a la racine et on a les éléments de la racine. On a parlé ça dans le cours sur le langage XML. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je vais fermer. Qu'est-ce que je dois faire? Ou bien, je vais laisser l'exécution pour pouvoir comparer. Lorsque je vais ajouter la feuille de style,
Donc je clique sur test. Donc ça c'est l'exécution du fichier XML sans ajouter le CSS. Maintenant je vais ajouter le CSS. Donc je vais ajouter la référence vers le fichier CSS1. Donc j'ai créé ici une feuille de style, c'est-à-dire un fichier CSS que j'ai appelé css1.css, où j'ai ajouté du style à ce fichier CSS, à ce fichier XML. Comment? Je vais respecter les éléments, bien la racine et les éléments du fichier XML. Donc vous voyez qu'il y a bibliographie, puis il y a book, et j'ouvre la collade et je ferme la collade. Comme quoi j'ai plusieurs livres. Donc je commence par le titre et je donne ici une structure pour pouvoir afficher le titre, une couleur, c'est-à-dire vous exploitez tout le langage HTML, c'est-à-dire c'est à vous de décider comment vous voulez afficher ces éléments-là. Donc vous faites du style avec des couleurs, avec c'est-à-dire des traits, des barres, tout ce que vous voulez. Dans mon cas, j'ai utilisé cette structure-là pour pouvoir afficher. On va voir son exécution tout à l'heure. Donc je termine mon exposé avant de revoir l'exécution. Donc ça c'est donc le résultat. Donc ça c'est le résultat dans le navigateur sans le CSS. Je vais ajouter un fichier CSS, donc voici le contenu. Donc j'ai créé un fichier css1.css qui contient des styles, des feuilles de style. Donc j'ai proposé ces styles-là et vous voyez qu'il utilise les balises que j'ai créées dans le fichier XML. Donc il y a la biographie, il y a le book et les différents constituants du book. Le title, donc comment je vais faire l'auteur, lire, date. Donc il faut vraiment data. Donc il faut respecter les éléments que j'ai créés dans le XML. Et pour les feuilles de style, c'est à vous de décider comment vous voulez afficher ces éléments, bien ces données, la couleur, la façon, etc. La structure, etc. Bien. Donc après avoir ajouté un lien vers le fichier CSS dans le fichier XML, donc une fois que j'ai créé le fichier css1.css, je vais ajouter cette balise-là qui va le lier. Donc XML style sheet href égale, je donne le nom du fichier type texte CSS. Dans le fichier, vous voyez ici, j'ai ajouté ici ce lien-là dans le fichier XML, test.xml. OK? Et je vais faire l'exécution. Donc, j'ai ajouté ce lien-là. Donc, j'ai créé mon fichier .css. J'ai ajouté le lien ici avec cette balise-là vers ce fichier que j'ai nommé css1.css. Et maintenant, je vais réexécuter et je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, vous voyez, il m'a affiché les données avec la structure que j'ai créée dans le fichier XML. Donc, vous voyez ici au début, lorsque j'avais pas créé des fichiers, des feuilles de style, il m'a affiché, c'est-à-dire l'arborescence du fichier XML, comment j'ai structuré ma biographie, ok, avec la racine et les éléments. Maintenant, il me donne le message que mon fichier XML doesn't appear to have any style information. Lorsque j'ai ajouté du style, vous voyez qu'il a afficher le contenu des données, des balises que j'ai créées en structurant mes données. Donc je prends avec la couleur verte et avec cet encadrement le titre du livre et au-dessous en noir le nom de l'auteur, puis l'année en rouge et puis le lien, ainsi de suite. Vous voyez, et tous les bouts que j'avais. D'accord? Donc vous voyez que j'ai exécuté en ajoutant le fichier XML en ajoutant du CSS. OK? Donc, je réponds à la question des étudiants qui ont me demandé quelle est l'utilité d'un fichier XML. Donc, un fichier XML, déjà, il nous aide à créer de nouvelles balises pour structurer nos données et de séparer la présentation du contenu. Donc, on peut structurer le contenu comme on veut. Et pour l'exécuter, on ajoute premièrement des feuilles de style. On peut l'afficher grâce au CSS. On peut aussi le faire grâce à HTML et on peut le faire grâce au langage XSL. Donc, dans cette vidéo, on a vu le premier cas, comment afficher le fichier XML avec CSS. Dans la vidéo qui va suivre, on va voir comment l'afficher en utilisant le langage XSL. Donc, je vais vous présenter la vidéo qui parle du langage XSL et puis on va exécuter le XML en affichant avec le XSL. Ok, donc cela termine notre premier TP sur l'affichage d'un fichier, bien d'un code XML
en utilisant le feuille de style XSS. Ok, donc je vous remercie. Ça c'est la bibliographie que j'ai utilisée. Donc ça c'est vous voyez l'exécution après avoir ajouté ici du feuille de style dans un fichier que j'ai ajouté CSS. Vous pouvez toujours changer la façon dont vous voulez structurer votre donnée sur la page web. Vous pouvez changer la couleur, la structure, ainsi de suite. Donc c'est à vous de jouer sur les feuilles de style que vous voulez utiliser, qu'on a appris dans le langage CSS. Donc ça c'est la bibliographie que j'ai utilisée. Donc je vous remercie et à la prochaine vidéo. Merci.